Merci d'être avec nous, Patrick Pelloux, parce qu'on imagine que ce n'est pas facile. Je le disais, vous êtes médecin urgentiste, vous êtes célèbre pour vos coups de gueule, mais on le sait moins, vous êtes aussi chroniqueur à Charlie Hebdo. Et vous étiez en retard lors de cette fameuse conférence de rédaction parce que vous aviez une réunion avec les sapeurs-pompiers. Vous êtes arrivé juste après la fusillade. On vous voit sur ces images porter les premiers secours, essayer d'aider autant que vous pouvez. Vous avez eu le malheur d'être un des premiers sur la scène de crime, entre guillemets, 36 heures après. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment ça va? Tout simplement. Je ne sais même plus si je vais. Mais bon, moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a toutes les familles des victimes, que ce soit de Charlie d'ailleurs, ou les victimes des policiers ou du technicien qui ont été abattus. On vit un drame national qui dépasse Charlie d'ailleurs. On tient parce que ceux qui sont morts ne doivent pas être morts pour rien. Ils ont été attaqués alors que la conférence de rédaction, le thème du journal, c'était la lutte contre le racisme. On allait faire un numéro contre le racisme. On continuera à en faire. Parce qu'ils sont représentatifs de rien, ces gens qui ont tué mes amis. Et comme disait dans votre précédent reportage, des gens, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam, ça. À quoi pensez-vous ce soir? Vous pensez à eux? Vous pensez à ces meurtriers? Vous pensez à cette bêtise? Vous pensez à cette horreur? Ou vous pensez... Je pense sans arrêt à mes amis, mais bon. Je pense sans arrêt à eux. Et comme on a décidé de faire le journal, j'ai l'impression que Charles va m'appeler tout à l'heure pour me demander, pour me donner des éléments. Comme ça se passait chaque semaine? Ouais. Enfin, Charles, je l'avais à peu près au téléphone toutes les 6 heures, parce que c'était comme ça, c'était mon nom. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a d'autres qui perdent des proches. Mais c'est pas ça, c'est que si vous voulez, quand vous voyez l'élan qu'il y a au niveau national et au niveau mondial, vous vous dites vraiment que ce journal a apporté quelque chose à la liberté. Que c'est pas un journal qu'on a frappé, là, on a frappé l'ensemble des journaux et que on a un besoin d'intellectualiser le monde moderne pour pas repartir dans des idées moyenâgeuses. Et là, on est tous responsables, ceux qui vous regardent, vos journaux, tout ce qu'on fait chaque jour. Ça veut dire des choses. Vous voyez, quand vous voyez tous les gens qui ont fait ces minutes de silence, là, c'est merveilleux. Beaucoup de monde. C'est merveilleux. Et j'espère qu'on sera le plus nombreux possible dans les villes pour les manifestations de dimanche. C'est pas un rassemblement autour du journal, parce que on a bien vu, on faisait de l'humour, on fait de la caricature, on se marre. Il n'y a aucune dictature, aucun intégrisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué qui manie l'humour. L'humour, c'est quelque chose qui est fait par des gens qui savent ce qu'est la culture, ce qu'est le goût des autres. C'est ça qu'ils ont porté. C'est ça qu'on va continuer à porter. Quelques images peut-être qui vont vous mettre du baume au cœur, en tout cas on l'espère. Un documentaire était en cours de tournage sur Charlie Hebdo. Vous aviez peut-être croisé son réalisateur, Jean-Marie Pasquier. Il nous a permis de diffuser ces quelques images où on voit ceux qui ne sont plus là aujourd'hui au travail. On les entend aussi commenter ces menaces. Anne Guéry. Un policier en faction au cœur de la rédaction, c'était la routine à Charlie Hebdo depuis 2011. Et tout autour, des dessinateurs au travail, imperturbables comme Cabu. Le lundi, il faut fournir 40 dessins et choisir la une le mardi. Le choix, dans une ambiance bon enfant, chacun a son mot à dire. Un dessinateur de presse que Dodo est l'artiste. Oh là 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 là. Un unique cliché retenu pour la une comme en juin 2013 sur les inondations, sur un critère et un seul. La une, par exemple, doit être un coup de poing dans la gueule. Et le dessin de presse, c'est vrai que le dessin de presse est plus près du coup de poing dans la gueule que du dessin d'humour, par exemple, ou que de l'estampe japonaise. Des coups de gueule revendiqués et face à la menace, une prise de risque assumée. Les problèmes qu'on a avec les islamistes, qui font que le journal, c'est la première fois que je vois ça dans un journal,
on a toujours 2 flics avec leur revolver qui sont là. Mais avec Cabu, bon, on s'y est habitué, on ne fait plus gaffe. Et avec Cabu, ils avaient même choisi d'en rire. Quel choc d'entendre Wolinski parler de cette façon, décontractée des menaces, comme tous les D'abord, dessinateurs l'avaient. les policiers ont été exemplaires et on a été toujours... on s'en moquait, j'en parlais avec Charb encore récemment, on s'était dit, bon, il disait, oh, on va dire aux policiers de plus venir, ça se calme, et puis on n'était pas rassurés, il avait peur souvent. Et moi, je lui avais dit, mais c'est le jour où on va dire, c'est bon, on arrête, on enlève la police, et puis ça risquera d'arriver, parce qu'ils avaient la haine tenace contre Charlie depuis les caricatures de Mahomet. Ils ont tué des pacifistes, ils ont tué des gens qui étaient extrêmement tolérants, et qui mettaient toutes les religions de la même manière, et c'est pour ça qu'ils caricaturaient toutes les religions de la même manière, sans haine. Et Patrick Pelloux, on entendait Georges Wolinski parler. Est-ce que vous imaginiez, bien sûr, il y avait eu des incendies, il y avait eu des actes de violence, est-ce que vous imaginiez qu'en France, au cœur de Paris, ça pouvait être possible? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez à l'esprit? Non. Même récemment, quand je travaille au SAMU, on avait émis des hypothèses après les attentats qu'il y avait eu récemment. On s'était dit, bon, il faut se préparer à une fusillade, comme il y avait eu à Toulouse, comme il y a eu en Belgique. On s'était dit, c'est peut-être ça les nouveaux scénarios. Je ne pensais pas que ça toucherait comme ça. On était optimiste avec certains élans démocratiques et plutôt laïques qu'il y avait eu dans des élections récentes dans des pays. Donc on s'était dit, ça va peut-être se calmer. On avait reçu des caricaturistes algériens, tunisiens. Il y a beaucoup d'échanges en fait entre ces artistes, parce que le caricaturiste est à la fois journaliste, dessinateur, artiste. Ce sont des artistes, vous voyez. Et on s'attendait pas à ça. Et comment on peut s'attendre à ça? Mais personne ne peut s'attendre à ça. Personne. Même nos policiers qui étaient là, s'y entraînaient. Ce n'est pas possible. On ne peut même pas dire que ce sont des fous, parce que c'est insulter les fous, en fait. Ça, c'est un mot que Charb aurait aimé, peut-être. Patrick Pelloux, parlons de l'avenir, parlons de maintenant. Tout le monde se mobilise pour Charlie Hebdo. France Télé, parmi beaucoup d'autres, pour vous aider. Ouais. Charlie Hebdo reparaîtra. Oui. Charlie Hebdo revivra. Il y a eu, c'est ce que vous avez dit? Oui. Ce matin, on s'est réunis. Ça a été un peu difficile, parce que c'était très douloureux, parce qu'il en manquait, évidemment. Mais on a décidé de sortir le journal. Pas tant pour nous, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop la patate en ce moment, mais on va le faire pour les gens, et parce que on n'est pas tout seul, vous voyez. Voilà. Et puis, vous savez, comme vous dites, Charb, il m'aurait engueulé, parce qu'il voulait jamais qu'on s'arrête de travailler. Donc, Cabu, c'est pareil. Georges Wolinski, c'était pareil. On n'a pas cité, mais Elsa, qui a été tuée dans la fusillade et qui a été psychanalyste et récente chroniqueuse dans le journal, elle aussi, il fallait sortir le journal. Parce que vous savez, c'est important de sortir un journal. Vous le savez, vous le faites tous les soirs. C'est pas le même que nous. Vous avez des feuilles sur des écrans, mais c'est la démocratie, c'est la vie. Donc ça va continuer. Ça va continuer, parce que je vous dis que vraiment, la culture, une société humaniste, elle rit et elle sourit. Et elle sait rire, elle sait sourire. Les dictatures ne savent jamais rire et sourire. Merci Patrick. C'est moi qui vous remercie. Prenez soin de vous. On s'associe à votre douleur, à celle de toutes les familles des victimes. Merci. Merci encore. Alors,